Donc j'ai reçu des pouvoirs, Anne-Laure Babot, pouvoir à Chantal Subra, Marianne Guillemard, pouvoir à Josette Raymond, Jean-Jean Perlade, pouvoir à Patrick Ramos, Lauriane Rowe est excusée, Arlette Roy, pouvoir à François Joanneau, Éric Tiquet, pouvoir à Dominique Morel et Gérard Villa, pouvoir à André Jousson. Si pouvoir. Donc, nous sommes le confond. Nous sommes 12. Donc, secrétaire de séance, Josette, merci. Désigné d'office. Et donc, avant de passer aux délibérations, on va faire la motion. Alors, on a deux procès-verbaux à adopter. Alors, le procès-verbal du 24 avril 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je passe au vote. Abstention. Vote contre. Et le procès-verbal du 8 mai qui concernait la séance exceptionnelle pour l'élection de la Rosière. Des questions? Donc, je passe au vote. Abstention. Vote contre. Adopté. Je vais maintenant vous donner communication des décisions prises au titre des délégations du conseil municipal au maire. Contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle pour les transhumances du 2 mai 2025 avec la compagnie Midi à l'ouest de Knaret pour un montant de 500 €. Travaux de dépose et repose du calvaire par la société Toiture CP pour un montant de 480 €. Restauration du calvaire par la société Croix et Calvaire de France pour un montant de 1 583,76 €. Diagnostic visuel sol école élémentaire par la société Arest pour un montant de 960 €. Acquisition de matériel pour la galerie et la salle du parc auprès de la société Promob FR pour un montant de 4 806,12 €. Coupe érable fossé des Ribérous par la société La Rochelle Paysage pour un montant de 864 €. Impression de 1400 bulletins par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 1 818 €. Prestation d'animation, spectacle et gardiennage pour la fête de la Rosière par la société Sassu Impériaux pour un montant de 7 583,65 €. Fourniture de matériaux pour la clôture du 6 rue de la Borderie par la société Proliance pour un montant de 619,78 €. Réparation d'une porte de l'école élémentaire par la société Menuiserie Petit pour un montant de 664,27 €. Réparation de la toiture de la sacristie par la société Toiture CP pour un montant de 1 719,01 €. Acquisition d'une perceuse visseuse auprès de la société Foussier pour un montant de 256,87 €. Mission de maîtrise d'œuvre pour le projet de microcrèche avec la société Capilla pour un montant de 15 876 €. Installation d'une alarme pour la galerie par la société SAS Pereira Chailloux pour un montant de 2 282,16 €. Location d'un bus pour le centre de loisirs auprès de la société Keolis pour un montant de 685 €. Sortie pour le centre de loisirs auprès de la société Nature Zoo pour un montant de 400,50 €. Étude énergétique pour le projet de microcrèche par la société ITF pour un montant de 1 392 €. Fourniture de matériel pour le parc et la galerie par la société Comat et Valco pour un montant de 4 472,67 €. D'usage sur la piste cyclable par la société Eurovia pour un montant de 7 433,42 €. Bornage, délimitation et division de la parcelle AE62 par la société Cité à Conseil pour un montant de 1 635,60 €. Acquisition de matériel pour les visioconférences auprès de la société Office ESI pour un montant de 2 711,63 €. Acquisition d'un taille-haie à batterie pour les services techniques auprès de la société MMI Motoculture pour un montant de 611,10 €. Location de lanterne pour la fête de la Rosière auprès de la société Kiloutou pour un montant de 170,97 €. Nettoyage d'un frêne sur la piste cyclable par la société La Rochelle Paysage pour un montant de 780 €. Transport pour une sortie du centre de loisirs auprès de la société Osecar pour un montant de 222 €. Convention d'honoraires pour la défense de la commune dans un contentieux pour un montant
de 4 080 € hors taxe, soit, 4 896 € TTC. J'ai tout lu là. Apéritifs et services pour la fête de la Rosière par la société Onis Réception pour un montant de 1 890 €. Animation et visite pour le centre de loisirs auprès du musée d'art et d'histoire pour un montant de 30 €. Travaux de marquage au sol par le syndicat de la voirie d'Issel pour un montant de 7 062,25 €. Commande de tickets de bus pour le centre de loisirs auprès de Yellow Mobilité pour un montant de 78 €. Mission CSPS pour l'aménagement de la rue de Woodville, RD, avec la société DECRA pour un montant de 2 280 €. Reprise du carrefour de la Richarderie par la société Atlanroute pour un montant de 9 978 €. Voilà. Bien. Nous allons maintenant passer aux délibérations. Donc, la délibération numéro 1 concerne l'avenant à la convention de gestion des eaux pluviales urbaines avec la CDA de La Rochelle. Donc, oui, effectivement, depuis le 1er janvier 2020, l'agglomération de La Rochelle dispose de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, j'ai bu, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. Donc, et au bout de 3 ans de retour d'expérience, en particulier il y a eu une grosse expérience pendant les inondations de l'automne 2023, qui a mis en exergue certaines carences dans l'exploitation partagée des réseaux enterrés. Il a été jugé impérieux de proposer une évolution de la répartition des missions telle que définie dans la convention décennale qui engage actuellement chaque commune et l'agglomération de La Rochelle. Donc, il a été proposé que la communauté d'agglomération prenne encore plus de compétences. C'est-à-dire qu'il reste à la commune que l'aérien. Tout ce qui est enterré, c'est de la compétence de la CDA. Alors que il y avait certaines choses qui étaient enterrées, qui étaient encore de la compétence de la commune, mais maintenant c'est très clair. Tout ce qui est en dessous, c'est la CDA. Tout ce qui est au-dessus, c'est la commune. Voilà. Donc, c'est justement pour signer cet avenant à la convention qu'on avait déjà passée avec la CDA. D'autres questions? Non, c'est clair? Bon. Je passe au vote. Abstention? Vote contre? Le pouvoir de Jean-Van Damme, c'est lui qui vote contre. Donc un seul que toi tu votes pour. Ah oui. Oui, d'accord. Contre. Qu'est-ce que vous appelez aérien là pour les eaux? Dessus, quoi. Mais qu'est-ce La que rue, c'est? quoi. Il y a les avaloirs. Les avaloirs, les fossés sont allés Les aussi. fossés, les avaloirs. Ce qui est visible. Je dois les avoir. Hein. C'est ça, c'est les fossés, les avaloirs, tout ce qui est. Alors, pour la petite parenthèse, j'ai fait réparer près de chez toi, faut dire près de chez toi un collecteur enterré. Il aurait dû être fait par la CDA, mais comme le lotissement n'est pas reconnu par la CDA, puisqu'il n'a pas été repris, c'est nous qui l'avons fait, payé. Voilà. Enfin, ça a mis longtemps avant de coucher tout. Hein. Le principal, c'est que maintenant, l'eau s'écoule correctement. C'était une plainte de la riveraine qui était juste à côté. Oui, je sais. D'accord. Bien. La deuxième délibération concerne le conseil municipal des enfants. Donc, le conseil municipal des enfants s'est déjà réuni à 2 reprises, hein, le 10 avril 2025 et le 23 mai 2025, et ils ont émis des propositions d'action. Et donc, c'est maintenant, c'est à nous de valider ces actions. Donc, la première, ça a été la réalisation de plusieurs affiches citoyennes, c'est-à-dire qu'ils ont fait des belles affiches. Oui. Il y en a quelques-unes là, on va vous les faire passer. Ces affiches-là, qui vont être apposées un peu dans la commune, un peu partout, en fonction des endroits qu'ils ont trouvé qu'il fallait mettre ces affiches. Et ils ont demandé aussi la mise en place. Alors, au départ, c'était un banc de l'amitié qu'ils voulaient dans la cour de l'école. Ce banc de l'amitié, c'était un banc destiné à si un enfant qui n'était pas bien ou qui avait besoin d'avoir de la compagnie ou quoi, allait s'asseoir pour que les autres comprennent qu'il était seul et qu'il avait besoin qu'on s'occupe un peu de lui. Et en fin de compte, le banc s'est transformé plus ou moins
en table. C'est une table banc, donc parce qu'ils avaient demandé aussi à mettre une table sous le préau pour ceux qui veulent pendant la récréation dessiner ou faire un jeu ou quoi. Donc ça va être c'est un banc table de l'amitié. Et ensuite donc moi c'est ce que je vous propose, c'est de valider déjà ces actions. Hein. Et puis, on a modifié aussi un peu le règlement du conseil municipal, le règlement, oui, en ajoutant en particulier de prolonger la durée. Parce que là, les enfants, ils ont commencé très tard, ils ont commencé en novembre. Même c'est janvier. Et donc, ça veut dire janvier, et il serait que jusqu'au mois de septembre, ils n'auraient même pas fait une année. Donc, dans le règlement, on a mis au moins 2 ans. Ça se poursuivrait même s'ils sont au collège, ils peuvent encore être dans le conseil municipal pour une année. S'ils le veulent. Et s'ils le veulent. Et ceux qui ne voudront pas, bah, il y aura une nouvelle élection. Et pour la première affiche, ils désirent qu'on masque les tags. Ils sont partis de l'école, hein, ils font plus partie de l'école. Non, ça se fait dans beaucoup d'endroits où ils continuent, même en étant encore. Ouais. C'est des enfants de salle. C'est l'histoire d'aller au bout de leur projet aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ne continueraient pas? Parce que c'est pas lié à l'école. C'est pas lié à l'école du tout, hein, le conseil municipal des enfants. C'est pas lié à l'école. Il y a des conseils municipaux qui sont pour les collèges aussi, voire même après. Le conseil municipal des enfants est le reflet du conseil municipal de la commune. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait des affiches sur la commune aussi. Bien sûr, leur lieu de vie, c'est l'école. Donc c'est normal qu'ils aient demandé ce banc. Ils auraient très bien pu le demander à ce qu'on le mette dans le parc ou ailleurs. Hein. L'abri. Oui, sauf que c'est l'endroit où ils passent le plus gros de leur temps. En l'occurrence, l'abri, c'est le city, oui, c'est pas l'école. Vous avez regardé les affiches, mais ils en ont fait pour qu'ils vont être mises dans toute la commune. L'abri, c'est le celui du city. L'abri du city, voilà. Qui est tagué et avec des grossièretés, et ils voudraient qu'on paye des grossièretés, et après, eux, ils mettraient... Mettre des petites fiertés. Ils ont fait une affiche aussi pour les WC publics, voilà, de respecter les WC chiens publics, pour le parc, etc. Les chiens pendant le parc. Donc le conseil municipal des enfants, c'est pas lié obligatoirement à l'école. Donc c'est pour ça que... Béatrice, tu veux qu'on repeigne l'abri auprès du City, c'est ça? Non, c'est... Oui. Les enfants. Vous avez demandé, oui, parce qu'apparemment, il y a plein de grossièretés décrites. Oui, ça serait de masquer les grossièretés, et après, ils mettront l'affiche. Ouais, ils mettront l'affiche et peut-être ajouter quelques... T'as une couleur, oui, ils peuvent dessiner, ils peuvent mettre autre chose. Tu pourras donner les caractéristiques, les couleurs, le râle. Non, mais c'est en blanc ou... Blanc. D'accord, mais blanc, Donc, ça va tirer les tags. Hein. Non, c'est pas grave. Mais c'est parce qu'eux, ils veulent mettre après des dessins. Oui, voilà, ils veulent personnaliser ce lieu aussi. Essaye de faire ça pour cet été. Oui, donner un petit coup de ça dans des rues. Et apparemment, il y en aurait aussi sous le banc du parc, des tags grossis. Le toboggan, pardon. Le toboggan. De toute façon, il y en a Ah non, c'est ça. Dans l'ancien. Les crottes de chien, il y en a partout. Ouais. Je dis pour rien. Mais bon, je trouve qu'ils ont bien travaillé parce que ils ont fait des super affiches. Bon, mais ils ont C'était aussi l'affiche. Ils ont fait avec un peu de c'est super bien travaillé. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ces... Parce que là, bien sûr, ça fait un petit budget, c'est pas énorme, hein, ils n'ont pas demandé grand-chose parce qu'il y a que l'achat de la table. C'est pas énorme, c'est pas énorme. Et la table, elle aura un espace pour... Alors, c'est une table qui est adaptée à des enfants handicapés aussi. Ça veut dire qu'en plus de un fauteuil roulant pour un enfant qui viendrait en fauteuil roulant à l'école. De toute façon, si une table inclusive. Elle aurait été dégradée. Si la table avait été dans le parc, elle aurait été dégradée. Je les ai vus, on les a vus. Mais on va en mettre dans le parc aussi. Les tables
d'étape Établement. Mais oui, et il y a une d'étape pique-nique qui est PMR. Voilà, oui, il y en aura une. Dans le parc Dans aussi. le parc, il y en aura une PMR, et c'est vrai qu'on en a commandé une autre. Ça, les pattes de chien, on devrait le mettre plutôt. Oui, il y en a une. Il y en a une. Il y en a une dans le parc. Il y en a une. Toi, faut monter les pattes de chien. On va en mettre une deuxième. Bien. D'autres questions pour le conseil municipal? Le mandat actuel des enfants peut prolonger jusqu'à quand, septembre? Non, Jusqu'à l'autre rentrée. 2026 alors. Oui. La rentrée 2026. Et ça, donc, c'est remis en cause tous les ans ou comment ça se passe? Tous les. Là, c'est un maximum de 10 conseillers. Tu as refait ton boulot de Donc, tuteur s'il reste professionnel huit, dans s'il y en a l'école de deux qui kayak. se décident. Il n'y a que s'il y avait la moitié. C'est bien, c'est bien travaillé. Hein. Ah, c'est pas mal. C'est original. On est obligé de refaire une élection. Oui, mais là, ce sont des enfants de CM2 et CM1, CM2. Oui. Bon, les enfants de CM2, ils vont partir en 6e. Et s'il y a d'autres enfants, parce que les CM1 vont devenir CM2, et il y aura des CM1. S'il y a des enfants du CM1, ils veulent faire partie du conseil. Et ils sont en CM1 actuellement. Non, ils sont en CE2. Oui. Oui, mais il y aura 2 ans. Pour être candidat, il faut être en CM1 ou CM2. Oui, ça veut dire Les CM2, que dire André, c'est vont que partir. les enfants de CE2 vont passer en CM1. voilà. Et ce faisant, ils pourraient avoir accès au conseil municipal d'enfants. Oui, On peut refaire des élections s'il y a des désistements. Oui, c'est ça. S'il y a des désistements, qu'il y en a qui partent, ils pourraient demander à rentrer dans le Pour le départ, on fait Ils pas. vont un peu l'aider. Ils seront en CM2, Ouais. CE2 aujourd'hui. parce qu'ils font tous partie du lot. Oui, ben, ils seront tous dans le S'ils demandent s'il y a déjà une équipe en place, Non, en fait, c'est oui, mais ils peuvent le demander. Après tout. Ils le demanderont quand ils seront en CM2. Ben oui. Et ils pourront y être encore quand ils seront au collège. C'est rigolo. Obligatoirement, ils peuvent tous y avoir 2 ans. C'est 2 ans. C'est 2 ans. Donc voilà. Ah bah oui. Et dans 2 ans, ce seront des enfants de CM1 et CM2 qui seront élus. Donc, il y aura une rotation, CM1, selon. CM2, ils passeront en C'est ça. 6e et CM1, ils passeront en CM2. Tous les 2 ans. Il n'y aura pas de classe pénalisée. Ouais, c'est bien. Bien, j'ai pas voté là. Non. Abstention? Abstention, non? Vote contre? Contre pour Gérard Miller. Contre. Pouvoir Gérard Villatte et Patrick, les deux. Moi et Délibération numéro 3. Donc, ça concerne la convention de transfert de prise d'ouvrage avec la CDA et le CD17 pour la réalisation et l'entretien d'une piste cyclable sur les RD 109 et RD 111 entre Salle-sur-Mer et Saint-Vivien. Donc, ça concerne la piste cyclable, bien sûr, et donc la maîtrise d'ouvrage qui, normalement, est du ressort du département, est donnée à la CDA pour les travaux. Voilà. Tout le temps, donc, tu veux... Je vais juste rajouter que pendant 1 an, la CDA va assurer la propreté et l'entretien de la piste, des espaces verts qu'il aborde. il y a des limites. Voilà. Et après, ça sera à nous de le faire. Il faudra qu'on réfléchisse à qui est-ce qu'on met en place, parce qu'elle fait quand même 3-4 km de long. Donc les services techniques n'ont pas forcément le temps, ils sont déjà très débordés. Si on leur rajoute encore, donc on réfléchira d'ici là ensemble à ce qu'on peut mettre en place pour l'entretenir correctement. C'est pas un passage tous les 6 mois qu'il faut faire. Le test Marlonge. Oui, c'est une des pistes. C'est une des pistes. C'est une des pistes cyclables. Donc, c'est bien. Ouais. Enfin, comme fait déjà Saint-Vivien avec sa piste cyclable. oui, c'est ce qu'ils font déjà. Ils vont tailler la haie ce matin. Ils taillent la haie et c'est Marlonge ou de Saint-Emmanuel. Emmanuel qui leur Un peu en réinsertion et compagnie. Plus, de toute façon, une piste cyclable, toutes les communes, ils font sous-traiter l'entretien de leur piste cyclable. On en reparlera à un moment venu. Bah, ça vit bien, c'est les brigades vertes qui passent. C'est ça. Ouais. Chacun, nous, c'est Marlonge qui travaille pour nous depuis 4 ans, 5 ans. On verra. est-ce que la piste cyclable qui passe au Chapton, est-ce que les tracteurs sont habilités ou sont autorisés à passer? Alors, en clair, tout ce qui est enrobé est prévu pour les véhicules lourds, tracteurs, voitures. Tout ce qui est réservé aux cyclos, c'est du calcaire.
C'est ce qui a été mis auprès du parc hier. C'est ce qui a été mis au Barbaran dans la partie basse. Et dès qu'un véhicule roule dessus, c'est prévu en enrobé. Donc, au Châtonne, les tracteurs pourront passer. Oui. Ouais. Et qui assurera l'entretien si c'est défoncé et tout ça? La commune? On peut supposer quand même. Pourquoi ça serait défoncé? Les Un tracteurs. tracteur, c'est pas un vélo. Ils ont prévu de l'enrober avec le soubassement qui va avec. Après, c'est prévu pour. Hein. Mais je dis pas qu'il n'y aura pas On des petits verra trucs. comment ça va vivre. Ceux-là, ils sont en train de motionner. J'ai vu des camions. Des voitures qui passent. Et des voitures. Et je précise qu'entre Que ça tienne. les Châtonnes et Mortagne-la-Jeune, comme c'est nous qui payons, on a mis du bicouche. Hein, la descente qui part de Châtonne pour rejoindre le futur arrêt de bus à Mortagne. Mais entre les Châtonnes et Missouri. Comment C'est enrobé, j'ai vu. Hein. Oui, entre Châtonne et Missouri. Mais entre Châtonne et Mortagne-la-Jeune, ça sera du bicouche. Mais entre les Châtonnes Ah, mais il y a une maison. Tout ce qui passe dans les champs, c'est quand même là où il y a les tracteurs. Parce que oui, bah, tout ce qui passe Là, c'est de l'enrobé. Là, c'est de un l'enrobé. revêtement spécial. Voilà. Je comprends pas la piste cyclable était prise en charge complètement. La partie structurante Structurante. a été payée, financée et gérée par la mise en place a été gérée par la CDA. Mais nous, on rajoute une antenne, entre guillemets, une antenne entre cette piste structurante et un quartier qui était potentiellement intéressé. Donc cette liaison qu'on appelle une antenne est à la charge de la commune. Ça, c'est nous qui l'avons demandé Ouais. en plus. Alors, ça serait bien de le mettre sur le panneau à côté de l'église, parce qu'on voit ce panneau, on parle que de la CDA, on ne parle pas de la commune. Comme quoi la commune serait absente. Ben, ça serait quand même bien que... Oui, mais on ne voit pas le petit bout de On voit chemin pas le petit bout, des ouais. Châtonnes, là, on le Bon, voit pas. Alors, il y a quoi? Il y a 200 mètres sur les 4 km ou 3 km. Sur le tracé, il n'y est pas. Mais c'est une remarque intéressante. La commune intervient quand même, donc les administrés oui, aussi, oui. il y a les finances de la commune interviennent. Comme on intervient pour l'arrêt de bus, parce que on a acheté une C'est nous parcelle, qui l'avons demandé aussi. on a acheté une parcelle, on déplace un poteau électrique, on fait de l'enfouissement. Tout ça, c'est à la charge de la commune. Ah, il y a France. Oui. Oui, pour moi, c'est Mortagne, mais pas c'est France. Il y a une grosse partie. Et les arrêts de bus, c'est Yellow. Mais on prépare le terrain. En gros, on prépare le terrain Le pour. placement des motos et tout, c'est à notre charge. Par contre, les Alors, arrêts de justement, bus, c'est les arrêts de payé. bus, est-ce qu'il ne serait pas bien, comme me disait Nicolas, à juste titre, hein, pour les gamins, hein, de la freiner, parce que ça fait quand même une trotte de venir prendre le bus devant chez moi, hein, et freiner 2, freiner 3 et tout ça. Il y a quand même la freiner 1, ils vont au collet. Hein. Oui, d'accord. Ouais, oui, ils sont freinéens, c'est plus logique. Ouais. Ils prennent la rue Bourlande et ils vont en coller. Voilà. Mais les autres, ils viennent rue Jean Moulin. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas faire un arrêt de bus en haut, là-bas, où il y a les grosses cuves là? Là, il y a de la place. C'est lié en quoi à la piste cyclable, ça? Non, c'est pas lié à la piste cyclable, c'est des Non, arrêts de bus. on va dire, on peut faire des arrêts de bus. Oui. On pas va faire un pas en arrêt- faire tous les 50 On mètres. va pas en faire un tous les 200 mètres, 50 200 mètres. mètres quand même. Marcher pour la santé. Mais par Exactement, contre, ça leur fait du bien. mais je regarde demain matin pour ce fameux terrain réservé par vous, que c'était fait avant qu'on arrive, pour voir si on peut pas le récupérer rapidement. Trouver un petit chemin, oui, pour passer. Ouais. Et là, ça raccourcirait drôlement le parcours. Le problème, Ouais, c'est mais que ce non. terrain, il appartenait maintenant à la maison vendue. Il y a une transaction en cours. Et de l'autre côté, elle est aux époux Brard. Je me souviens très bien, ils étaient venus voir M. Fouché à l'époque, qui était le maire, Oui, c'est ça. et ils avaient dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Non, non, mais je sais qu'ils voulaient pas vendre. Mais si maintenant c'est en vente. Il y a une maison qui est en vente. C'est Là, il y a un notaire qui nous a appelés. Oui, mais enfin, la transaction est Non, mais s'il est vendu et qu'il y a une, Il y a une réserve. s'il y a une réserve de mise de la commune, ils ne pourront pas vendre cette réserve. C'est la commune qui est, Oui, qui est prioritaire. Je me renseigne demain matin, Derrière. en urgence. C'est-à-dire que cette réserve, elle est que sur une parcelle, que la parcelle du monsieur Ganis, pas de l'autre côté. Oui, peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre Il est côté. Brard. Ouais. Je regarde demain. J'ai pas le cadastre. Et je reviens au transfert de maîtrise d'ouvrage. Oui, en complément. Juste, est-ce qu'il y aura lorsque la piste cyclable est ouverte, est-ce qu'il y aura un panneau d'interdiction pour les vélos sur cette partie Sur les vélos. Non, un panneau d'interdiction pour les cyclistes de prendre la route entre Salles-sur-Mer et puis comme il y a au niveau de la ragoterie, il y a un panneau interdiction vélo. Oui, un panneau interdiction vélo. Tu m'as dit que personne des gens. Ah oui. T'as une piste cyclable, Ça à t'es censé réfléchir. prendre la piste cyclable, t'es plus censé rester sur la route. Alors, il y a deux choses, c'est pas une obligation. Non. Si tu mets un panneau, c'est pas un panneau obligation. Ça veut dire que le cycliste qui n'entraîne pas la piste cyclable avec ce panneau est en infraction et à limite.
si malheureusement il y avait un accident corporel, ils auraient une part de responsabilité. Moi, je suis partagé. On a un spécialiste du vélo qui est Eric. Quand je vois des cyclos qui roulent à 30, 32, 35 pour les meilleurs, bah, je les vois pas rouler sur une piste cyclable avec des gamins, avec des chiens, avec des piétons. Et c'est pas très large. Donc c'est. Moi, je prends pas la piste cyclable. Non, voilà, c'est ce que je me suis dit. Après, c'est le comportement. C'est pas le problème. C'est le comportement individuel. S'il y a un panneau, il faut le respecter. C'est pas la Oui, s'il y a un panneau. Donc, moi, ma première question, c'était de savoir si on allait mettre un panneau comme au niveau de la ragoterie. On n'y a pas réfléchi. Ensuite, une question de comportement, une piste cyclable, c'est pas pour faire la course. Voilà, c'est pour ça. Donc, c'est là, il y a des sécurité, sachant qu'il y a des trafics partagés. Moi, ça m'est arrivé de faire du vélo, de rencontrer des gens qui faisaient la course sur une piste cyclable. S'il y a un groupe de 30-40 cyclos un dimanche matin. Le dimanche matin, les 30-40 cyclos, ils prennent pas la piste. Bah, voilà, ils roulent fort. Moi, c'est ce que j'ai fait à une époque, quand j'étais jeune. Donc, d'où l'inutilité de mettre ce panneau, parce que. On n'a pas encore réfléchi. Mais on peut en parler. Moi, Non, mais. On en parlera avec Eric aussi. Moi, ça me... Déjà que ça roule vite des vélos, des fois. Hein. Surtout quand ils sont électriques. Il y en a qui tournent. Hein. Donc, sur une piste. D'abord, c'est pas une piste cyclable, c'est une piste verte. Ça veut dire que c'est. Il y a les piétons qui peuvent y aller. Les piétons, les trottinettes, les skates, les rollers. Et les gyropodes. Gyropodes. Ils sont plutôt sur La roue qui tourne, là. Un gyro quelque chose, non? Pod. Gyropode. Ah, les gyropodes, ah oui. Ça. Donc, c'est une piste verte. Enfin, c'est une piste verte, voilà, c'est ça. Voie verte. Voie verte, pardon, je cherchais. Voie verte. On en parle, pareil. Donc, elle est ouverte à tout le monde, sauf Sauf aux véhicules à moteur. Et aux motos. Le but, c'est les cavaliers. C'est le Les cavaliers aussi, les Et chevaux. autorisé aux riverains, comme je disais tout à l'heure, pour les tracteurs et Non, pas au riverain. Tracteur. tracteurs, riverains, ben voilà, oui. Sur engin agricole. Voilà. Que les engins agricoles, Voilà. pas les voitures. Même pas leur voiture, tout à fait. Même pas leurs voitures. perso. Moi, j'ai déjà vu les motos prendre de la nouvelle piste cyclable. Hein. Oui, mais ça, tu l'auras partout. Enfin, je veux dire, Bah oui, on va pas refaire le monde. Hein. Il peut pas être derrière. même à Saint-Vivien, moi, j'ai déjà vu des motos ou des mobilettes sur la Bah, piste. bien sûr. Enfin, Ils prennent le risque s'il y a un accident. c'est ça, Ah bah, exactement. Là, C'est tu comme peux il y pas. a des bactéries sur la vie. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont entièrement responsables. Ils prennent la responsabilité. Oui. Après, s'ils renversent des gamins en vélo, oui, c'est sûr que. C'est bon. Voilà. Bien, donc façon. bon, on va passer au vote de cette convention de transfert de maîtrise d'ouvrage. Parce que j'avais commencé là-dessus, mais bon, c'est. Donc, abstention, vote contre. Que Jean-Jacques. Pour équiper du vélo. Délibération numéro 4, bah, c'est à peu près dans la même chose. Hein. C'est là aussi une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de l'aménagement de la rue Boudeville. La rue qu'on va faire à côté, c'est pareil, c'est transfert de compétences, de maîtrise d'ouvrage à nous, à la commune, voilà, par les départements. Revenir sur la réunion d'hier soir, là, par rapport à ça, sur l'occasion. C'est bon, moi j'ai fait une suggestion, j'ai été un petit peu surpris de la réponse de l'employé de la CDA, etc., concernant les cabanes de chantier. Au fur et à mesure que le chantier va avancer, on comprend les besoins naturels des personnes, mais je vois pas pourquoi ils ne déplaceraient pas les cabanes. Le fait que quand tu arrives au milieu de la rue Boudeville, je pense que si tu peux mettre les cabanes sur, comment ça s'appelle, sur le parking de l'école ou de la mairie, je pense que ça serait bien. Et ça éviterait pendant 5 mois que les mêmes personnes, dont la coiffeuse, qui va avoir des problèmes avec ses clientes ou clients de stationnement. Le stationnement, il va être réglé parce qu'on va rajouter des places devant Monsieur Aubry. 4-5 places, on va mesurer. C'est quand même pas mal. Ça va largement remplacer les 3 places potentiellement utilisées par les cabanes. À la condition Bon, le chantier, il va pas avancer. Il va être fait d'un bout à l'autre quasiment en même temps. On va pas démarrer par un bout. Il va être fait intégralement. Ils vont décaper la route, creuser, mettre de niveau. Ils vont pas avancer. Hein. Voilà. C'est le coup tout. Bon, et puis là, on a un peu compliqué, je pense, de déplacer les cabanes de chantier. Oui. Ça serait possible. Non, mais j'ai quand même retenu ta remarque. On a fait une proposition à quelqu'un pour savoir si on peut pas les mettre chez elle ou chez lui. Donc on attend la réponse. Il y a éventuellement rue des 7 Cheminées, s'il y a un sens unique, il y a peut-être la place pour les mettre. On est sur une piste pour les mettre ailleurs.
Mais suite à ta remarque, on t'écoute. C'est pour éviter des litiges avec ces personnes qu'on est déjà eu 5-6 mois. Il y a de la place de faire des places de parking. Oui, encore. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. S'il y en a encore plus, c'est pas plus mal. Mais là, l'idée de cet après-midi, c'était. Rue du Roulet qui va être en deux sens pendant les travaux. Il n'y aura plus de stationnement, parce qu'on pourra pas. Non, il n'y aura plus de. On ne peut plus passer. Ou avec un espace où on peut. Ça risque de bouchonner. Ça risque de bouchonner. Ça risque de bouchonner. Là, ils se gareront au parc. Je vais faire une réflexion. Le fait que les voitures stationnées, que les deux voitures puissent pas se croiser, ça va limiter la vitesse. Bah oui. Moi, c'est un voisin qui m'a dit ça un jour, qui a dit, j'ai dit, t'as raison, reste garé comme ça. Bah, c'est ce qui va se passer rue Bouteville. Beaucoup de gens parlaient de la sécurité rue Bouteville hier, mais le fait qu'elle soit moins large, qu'il y ait des bordures et qu'il y ait des chicanes et une écluse, et l'écluse aux 4 et 6 de la rue, on ne peut pas rouler vite. On va rouler moins vite. Je garantis pas le 30 à l'heure. Hein. Le seul risque, mais on va rouler moins vite. Le seul risque qu'il y a qui se passe partout, c'est que lorsqu'il y aura deux voitures d'une qui seront prioritaires, celle qui arrive en face, de temps en temps, va accélérer. Comme ça se passe actuellement. J'ai eu un exemple avec mon épouse, avec les gendarmes à Vevey. Ils se font brûler la priorité quand il y aura. Comme ça se passe là, on a M. Joanneau. Et puis, c'est pareil. Hein, le mec qui met le pied dedans dès qu'il arrive à. La Jarne, c'est pareil. Voilà, ah ben les gars, c'est le. La Jarne, c'est pareil. Il y a la flèche blanche. Oui, mais ça marche. La Jarne, ça marche pas mal parce que le mec, il fait un écart. Il se prend le tas de cailloux chez lui. Moi, pour la prendre matin et soir, ça accélère. Ah oui, ça ça passe pas avant, au contraire. Hein. Ça prend de l'élan. Et la maison qui dépasse et tout. La rue est ouvert, oui, d'accord. Quand il y en a un qui arrive en face, on ne peut pas passer à deux. Non, bah là, ça sera une écuse. Voilà. Il y aura une priorité vers la sortie. Je ne sais pas momentanément mettre un truc, un panneau de priorité. Oui, il y aura une priorité. Là. Priorité, oui, parce que c'est une écluse. Ben non, mais on va en mettre maintenant. Tout seul. Parce que moi, je suis prudent. Donc ça va participer à la réduction de vitesse. Moi, je suis prudent, je m'arrête. Mais il y en a d'autres qui passent. Oui. Le problème, ça c'est le premier passe. Le problème qui se passe, il y a certains riverains qui m'ont parlé, c'est que le village maintenant est de plus en plus traversé par le fait qu'il y a de plus en plus d'habitants. Térégonis soit Saint-Vivien. Tous ces gens qui ont très très vite, en règle générale, c'est des gens qui sont hors village. Non, et puis ils ne respectent pas. Il y a un phénomène, il y a un phénomène qui se passe aussi, c'est que la rue de la Platière devient une rue très très passagère parce que les gens sont bloqués par la Jarne et donc pour éviter la Jarne, sur la grande route là-bas, et ben ils passent par Salles-sur-Mer pour rattraper après à Gros-Lot et rattraper plus loin là-bas. Et donc ils rattrapent par la rue derrière le moulin là et ils ressortent sur la nationale et ils ont évité tout. La sortie de. J'étais à une réunion ce matin de Yellow, c'est exactement ce qui se passe. Et j'ai compris hier quand les dames disaient que ça passait énormément sur la rue de la Platière, enfin, sur la rue de la ville, parce qu'ils arrivent de la rue de la Platière, à fond, les gamelles, la plupart du temps ils marquent même pas le stop, et ils filent comme des dingues sur cette rue. Et ça, c'est un phénomène qui est pas si mieux que ça. C'est parce que ça bouchonne tellement à la sortie de la Jarne là-bas que ils passent par Salles-sur-Mer. Oui, puis ils arrivent directement à Gros-Lot. Et alors, on risque d'avoir le phénomène encore plus appuyé quand il y aura le nouvel échangeur à Angoulins, parce que ça va ramener encore bien plus de monde. Parce que la Jarne veut mettre leur route qui rejoindra la Jarne en voie blanche, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils vont faire des chicanes et tout, justement, pour pas que les gens passent par là, et c'est nous, Salles-sur-Mer, qui allons rattraper tout ça. Donc ce matin, je suis montée au créneau, j'ai dit, il n'est pas question qu'on déleste sur Salles-sur-Mer. On a déjà assez de trafic comme ça. Oui. Donc là, il n'en est pas question. Donc vous me la laissez en voie bleue comme elle est, vous ne me la mettez pas en rouge. Hein. La rue de la Platière. On va la mettre en rouge. Ben oui. Comme une rue, la route. Déjà, elle n'est pas très large. Bah, bien sûr. Elle n'est pas large, elle n'a pas. On va travailler dessus un moment. Dans les virages, combien de fois tu il y en a qui sont bons dans le fauteuil. C'est ces fameuses cartes au pylône, là. Les cartes qu'on doit étudier, on ne va pas qu'on les étudie à fond, ces cartes. Je me rappelle la route de la mort, celle-là.
Oui, moi, je l'aime pas. Non, On s'est croisés cette semaine. ah, j'étais pas là, c'était mon mari. Elle est pas là. T'es à côté, c'est Si on fait pas gaffe. Il y a une femme à côté. Ben, on n'est pas sorti, je suis pas sortie ce matin, donc c'était pas moi. J'ai rien dit. C'était pas moi, c'était pas le C'est la réunion carte stratégique de mobilité secteur sud. Je la pose tous les matins quand je roulais. C'est dangereux parce qu'il n'y a pas de timide. Elle est en bleu, je ne l'ai jamais maquillée blanc. Moi, je veux qu'elle soit en blanc, celle-ci. Qu'elle soit de la matière, qu'elle soit le moins possible utilisée, que ça ne sorte pas sur les GPS, tu vois, parce que elles sont sur la on voit sur la rue de la Le Platière. troisième m'a pas vu. Comme il y a une époque avec des poids lourds, là. Oui, on parle de poids lourd. Hier, on a abordé vite fait le sujet. Il y a un truc comme ça. J'espère Il passe à une vitesse, c'est pas possible. quand la route va être refaite, qu'on pourra éviter tous ces camions qui passent nous dans la commune. Des camions de, je ne sais pas combien de tonnage. Sur la rue, Ils n'ont pas le droit. Hein. Non, mais attends, il y a un problème, la chose. Sur la rue, Il y a un panneau. c'est difficile. Quand on quitte Angoulin, Ouais. si on prend la route des marais, soit à gauche, on prend un buée, machin, ou à droite, il y a un panneau interdit aux 7 tonnes. Ouais. De l'autre côté, sur l'entrée, comment ça s'appelle, Qui passe devant Ultramarée, ouais. il y a un panneau. Si. Si, il y a un panneau. Au départ de la à Vully, il y a un Carrefour de panneau. Vette. Ouais. Carton de panneau pour aller à Saint-Urbain, C'est justement, Oui. on s'est même demandé qui c'est qui avait fait cette, On peut regarder. qui c'est qui avait fait cette limitation. Il y a un panneau interdit. Ouais, ouais. Et c'est bien, visiblement, c'est bien Celle-sur-Mer qui l'a fait, la demande de limitation. C'est pas la... C'est arrivé au rond-point du Calvaire, il y avait un jour un camion de Tchécoslovaque de Pologne qui était là, il Chantal a vu récemment un poids lourd s'engager rue du Croix des Florets, côté Meunier, et il est reparti en marche arrière. Tu vois, malgré le panneau 3,5 tonnes, le mec avec son smirmor Et il est venu jusque dans le virage, là-bas, et là, il a été obligé de refaire J'ai en oublié marche les arrière virgules. jusqu'au bout. Bah, c'est où on rasait la maison à Roger, où il passe. Alors voilà, et je me dis... Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une moissonneuse-batteuse, deux moissonneuses-batteuses qui sont passées par la rue de la Croix des Fleuret pour repartir vers le monument aux morts. Ils n'ont pas pu passer, donc ils sont engagés dans la rue du Roulet. Ils ont fait une marche arrière toute la rue du Roulet pour aller au monument aux morts. Il y avait deux. Ça a duré pendant une demi-heure. Une demi-heure. Ben, Ouais. pendant les travaux de la galerie, il y a bien un camion Oui. qui transportait des véhicules qui s'est engagé rue du Puy. Oui, oui, il y en a plusieurs, mais plusieurs. Eh ben, c'était derrière. Ah oui, Ce truc-là. Pour des imbéciles. C'était derrière. Moi, je sais, j'en ai un avec des voitures. Moi, Quand il a fait qu'ils sont sortis, ça fait Franchement, on se Oui, demande, moi aussi. ils s'imaginent, Mais ils pourquoi voient il les est panneaux, parti mais ils se disent, oh, ils ont mis des panneaux, mais on Ah doit ben, il est repassé par où il venait. Par où il venait, en fait. Non, moi j'avais enlevé le mien que j'ai eu, c'était des voitures. On a ouvert les grilles devant la galerie. Oui. Coup de bol, il n'y avait pas trop d'entreprises, donc il est passé devant la galerie en ouvrant les barrières. Il est passé sur le petit pont. Et bah voilà. Ah, il était passé sur le typon. Et voilà. Et là, on a précisé pour Bouteville, les travaux, aux entreprises qui vont être choisies, ça sera fait fin juillet, de ne pas passer au plus de 3,5 tonnes sur le pont. Bah oui. Mais entre ce qu'on dit et... De toute façon, il y a quand même le gros tonnage qui passe sur la. C'est la D109, derrière chez moi. C'est quand même des gros tonnages qui passent là. Tous les camions, C'est très, très. tous les camions d'Intermarché. Ça, c'est un problème de Oise que j'avais sur la campagne. Il n'y a pas Avec plein Oise, Qui nous défonce, mais. si tu appuies sur Oise, les camions, il y a. Eh ben, c'est la voie qui les On fait nous prend la délire, les camions. C'est les GPS qui les emmènent là. Voilà. Hein. Et il y a énormément de gros tonnages qui passent là. Je pense que c'est des tonnages qui vont livrer à Aigrefeuille. Passe à la suite. Alors, pas tout. donc, on était sur cette convention de transfert de maîtrise d'ouvrage. Après, on va faire une commission pour parler de tout ça. Abstention. Vote contre. Les deux. Jean-Jacques. La délibération numéro 5 concerne l'acquisition d'une partie de la parcelle AE62 dans le cadre de l'aménagement de la rue de Bouteville, RD 111. Alors c'est le petit bout de parcelle, un tout petit bout qui fait 17 mètres carrés, qui se trouve justement où tu disais André, le rétrécissement, là juste avant, là, le coin de la rue des Touvents. Il y a un petit bout de terrain là devant chez... C'est une régularisation en fait. Voilà, c'est une régularisation, effectivement, parce que ça appartient à monsieur et madame Rousselard, mais bon, comme ils ont fermé leur propriété, mais ils ne devaient même pas savoir que c'était à eux, peut-être. Ils ont cru que c'était le trottoir. Enfin bon, bref, c'était à eux, mais on l'achète 17 mètres carrés à l'euro symbolique. Voilà.
va nous coûter plus cher d'acte que le bornage. le bornage, voilà. Mais ça permettra au moins de faire un petit refuge justement pour cet endroit qui va être très étroit. Ce serait Que les pas voitures puissent attendre, que les autres passent. Voilà. Donc je passe au vote. Abstention, vote contre. Délibération numéro 6. Alors ça, c'est un avis qu'on doit donner sur le futur centre de valorisation de déchets sud sur la commune de Saint-Lilien. Donc c'est la nouvelle déchetterie qui va être installée à Saint-Lilien et donc on nous a sollicité pour donner notre avis sur cette déchetterie. Si on a un avis favorable ou un avis défavorable. Sachant que si cette déchetterie se fait, celle de Salles-sur-Mer sera fermée. Ah oui. Oui. Et donc on va récupérer pour cette route tous les gens de Salles-sur-Mer ou d'ailleurs qui auparavant allaient à la déchetterie de Salles et qui iront là-bas. Ils iront là-bas. Donc on multipliera la circulation par je ne sais pas combien. Pourquoi? Ah ben la déchetterie sera plus. La Jarne. La Jarne, ils viendront là aussi. Hein. Oui, non, mais ils allaient à Salles-sur-Mer, la Jarne. Oui, ils venaient à tous ceux qui venaient à Salles-sur-Mer. Il y en avait une à Châtelaillon. Il y en avait une. À Terme aussi. Elle est grosse, ah oui. Elle est grosse. Ah oui. Celle de Saint-Pierre, chez Là, elle va être Il y aura comme celle de 3 déchetteries, je crois, sur l'agglo. Une à Périgny, une à Saint-Pierre. On passe de 12 à 5, je crois. De 12 à 5. Il n'y aura plus que 3 très grandes déchetteries. Et 500. Et 500. Et pas encore, c'est pas sorti des tuyaux, là. C'était 5. 5, 4, 5. On passe de 12 à 5. Ouais. Et on va arriver à 5. L'accès. On avait 14, 12, 14. Cette déchetterie d'accès se fera comment? Par où? Par rapport à chez nous et Alors, Derrière chez des BMA. c'est derrière c'est chez ça, voilà. Intermarché alors. C'est là. En face Intermarché, c'est dans un grand terrain, là. C'était Ouais. des BMA. Alors, en bordure de la route. À côté de Renault, au industriel. Ils ont fini les fouilles. Ben oui, certainement. Si là, ils sont en train de lancer, oui, il y a eu des fouilles pendant un certain temps. Oui, je sais pas quoi. Ils ont trouvé des trucs comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé, ne l'ont pas dit. Je sais pas. Bien. Donc, Je pense pas là-bas derrière. Ça va être compliqué de faire mettre Donc, je vais commencer par qui est favorable. Donc, on va lever la main pour ceux qui sont favorables. Oh, je vais monter dans l'autre sens. Je demande défavorable. Allez, qui est défavorable? Ok, c'est pas. Merci. Donc, c'est le vote favorable qui est dans le vote. Oui. Ah, Madame le maire, excusez-moi. De toute façon, on vote, mais la décision est prise par la CDA. Oui, donc, chambre en ce moment. Non, il y a déjà 3-4 ans. Alors, c'est la préfecture là, qui demande notre avis. Hein. Là, c'est dans le cadre de l'enquête publique quand même. Voilà, c'est dans le cadre de l'enquête publique. Voilà. C'est le préfet qui, en application du Code de l'environnement, la commune de Salles-sur-Mer, qui est concernée forcément, hein, puisque ça se trouve tout près, doit être sollicitée pour donner son avis. Parce que ça peut être la source, ça peut être peut-être la source dont on pourrait émettre un avis sur cette demande d'enregistrement, parce que ça peut être considéré qu'il y a des nuisances, qu'il pourrait y avoir des problèmes. On nous a demandé notre avis avant. Hein. Une chose qui est certaine, c'est que ça va générer une circulation de partout. Ah bah oui. Alors, tout à l'heure, je parlais de circulation, la route entre Vuée et puis là-bas. Donc, tous les gens, Salles-sur-Mer, la Jarne, etc., ils vont tous passer là. Ça va être un goulot d'étranglement. Plus Châtelaillon, Angoulins, Saint-Guilhem, tout ça, ça va être. Alors, ça a été tous ces nouveaux centres de valorisation ont été calculés en fonction justement des communes pour qu'elles puissent aller à tous ces centres. Et au maximum, il y a 10 km. On a tout citoyen de la CDA aura au moins un centre de déchetterie à moins de 10 km de chez lui. Il y a Périgny. Donc alors la Jarne, la Jarne, ils iront peut-être sur Périgny, qui est plus près. Voilà, après.
Après, la carte de déchetterie, elle est pour toutes les déchetteries. Hein, donc, c'est pas le problème de la carte, c'est le problème de la circulation. Oui, oui, oui. Il va y avoir une concentration et puis il y a un goulot de Oui, mais football pour les effectivement, mêmes. quand il y avait 14 centres de déchets, forcément que ça faisait moins de communes qui allaient sur un centre de déchets. Là, ça va faire beaucoup plus de communes qui vont aller sur un seul centre. C'est comme Altriane, hein. Ils ont agrandi Altriane, mais on va récupérer tous les déchets depuis Royan, là-bas, de Royan, Rochefort, tout va venir sur Altriane, là. Je ne dis pas la circulation sur la route de Gros-Lot, là. Hein. Et peut-être que nous aussi, ça va nous impacter parce qu'il y aura peut-être des camions qui vont passer. Mais les gens vont Ça, c'est sûr. Hein. Donc, ça, on l'a fait. Avis favorable. La délibération numéro 7, donc une très courte délibération, c'est pour entériner les adhésions et les retraits du NIMA. Donc, il y a combien de nouvelles adhésions? J'ai plus. Il y a 3 nouvelles adhésions, mais il y a 2 retraits. Voilà. Ça, c'est tout. À chaque fois qu'il y a des mouvements comme ça de personnes, on nous demande d'accepter les adhésions et les retraits de l'UNIMA. Donc là aussi, avis favorable ou défavorable. Ils sont déjà nommés. Bon, allez. Bon, bah alors, défavorable, allez. Dans les communes, c'était Archiac, Bien. La délibération numéro 8 concerne une subvention exceptionnelle au refuge SPA de La Rochelle et ses environs. Alors là, effectivement, on a eu un gros problème il y a quelques semaines, 2-3 mois peut-être, avec des chiens qui avaient été abandonnés dans une maison. Voilà, donc qui étaient abandonnés, qui étaient affamés, qui étaient dans un état lamentable. Et donc il a fallu, dans l'urgence, trouver un refuge pour ces chiens, étant donné que les propriétaires n'étaient plus dans la maison. Bref, c'était un problème familial aussi. Et ces pauvres 2 gros chiens d'ailleurs, hein, on ne s'est pas hasardé à rentrer quand même dans la maison. Et donc, le seul refuge qui a accepté de nous aider, parce que c'était assez compliqué de prendre ces 2 chiens, c'est le refuge de La Rochelle, qui, avec son directeur, j'ai son nom, ce monsieur, je ne sais plus, monsieur Leclerc, qui a été, bon, normalement, je ne devrais pas vous les prendre parce que vous ne faites pas partie de mon refuge, vraiment, de La Rochelle. Il y avait d'autres refuges pour ça, mais personne ne voulait les prendre. Et donc, nous, il a fallu qu'on trouve une solution très, très rapide. Et ils les ont pris. Mais donc, on leur a dit qu'on leur verserait une subvention exceptionnelle pour les dédommager d'avoir pris ces 2 chiens. Et donc, on va leur verser, je vous propose de leur donner une subvention exceptionnelle de 200 €. Comme on fait à beaucoup d'associations. Et c'est vrai que on a besoin, comme on a fait avec les chats, avec Planning Chat, on était envahis de chats rue de la Trière, là-bas, et c'est vrai que cette association en sont venus aussi. Alors, ils ont eu certainement pour plus cher que ce qu'on leur a donné de subventions, parce qu'ils ont attrapé 12 ou 14 chats. Bon, ça va très bien maintenant, hein, parce qu'apparemment, les 2 qu'ils n'ont pas réussi à avoir, c'est 2 mâles. Alors bon, et tranquille. Bien, donc je vais passer au vote pour cette subvention exceptionnelle de 200 €. Abstention. Vote contre. Voilà. Bien, c'était la dernière. Non. Non, sinon la liste. Il y en a encore 2. Alors, la délibération numéro 9 est retirée parce que Oui, c'est moi qui l'ai oublié. Oui, le prochain conseil. La 10. Donc, c'est le tribunal administratif, la SARL, le Clos Dupuis, voilà. Mise en demeure, protestation, parce que nous avons, pour la reprise des voiries, nous avons contesté plusieurs points qui n'étaient pas en conformité.
Et donc, ils nous mettent au tribunal administratif. Voilà. Donc, on est. Le pont des Puits, c'est qui? Alors, C'est en Haute-Plaisance. En Haute-Plaisance. Les logements sociaux en Haute-Plaisance. la rue Florence La rue Artaud, Florence Artaud. il y a 6 logements. Et le permis, enfin, les travaux ne correspondaient pas au permis, donc on s'est permis de leur dire que c'était pas conforme. Ah oui, Et c'est suite à eux ça, qui ils nous ont fait un c'est- procès. c'est nous qui les attaquons. Non, c'est eux qui nous attaquent. Qui nous attaquent, C'est parce qu'on ne surprenant peut pas parce que- reprendre les voiries. On ne veut pas reprendre les voiries tant C'est pas mon qu'ils n'ont pas mis en conformité le permis de Le bâtiment n'est construire. pas conforme. Tant que tout n'est pas, on ne peut pas reprendre. Là, c'est leur permis c'est leur permis. C'est leur permis qui n'est pas validé. Voilà. Ça, Il y a des murets techniques, par exemple, pour recevoir les compteurs électriques, ils ne les ont pas mis, ils ont simplement mis les trucs comme ça. Les arbres qui devaient être plantés ne sont pas, le grillage est complètement. Voilà. Et surtout, c'est le parking. Ils ont fait un parking complètement comme ça en pente, sur le bord, et aucune voiture ne peut se garer. Voilà. Donc ils se garent devant chez les autres riverains, ils se garent partout, et ça crée des problèmes de voisinage énormes. Voilà. Ils entretiennent nous-mêmes les espaces verts. Normalement. Le lotissement est entretenu par l'association qui a été créée. Monsieur Mauboussin en est le président. Et donc, c'est eux-mêmes qui entretiennent leur lotissement. Non, Les parties communes. Tant qu'on n'a pas repris les voiries. C'est partie commune. sauf le bailleur. Là. Non, Le le promoteur a rebasculé l'entretien sur une association, l'association des propriétaires. Et c'est les propriétaires maintenant qui entretiennent les espaces verts. Jusqu'à la reprise des voiries. Oui, la reprise des voiries. Jusqu'à la reprise des Jusqu'à la voiries. reprise des voiries. Nous, dès qu'on peut, on va le reprendre. Non, c'est parce que les SARL au Clos des Puits, c'est le bailleur social, les logements sociaux. C'est le lotisseur des logements sociaux. Voilà. C'est le lotisseur, c'est le constructeur et maison du logement social. Oui, mais après, il y a un bailleur social qui n'est pas le lotisseur. Voilà. Le bailleur social prend en charge les espaces verts. Sur leur parcelle. C'est pas la parcelle. Oui, Que la parcelle du Clos du Puits. Ouais. Mais il n'y a pas grand-chose en espace vert commun. Comment ça se passe là? Il faut prendre un avocat là pour qu'on se défende. La protection juridique de contrat intervient. On fait jouer la protection Avec juridique. un certain montant. Oui. D'accord. La protection juridique nous en paye une grosse partie. Mais quand même. Ah oui. Voilà. Donc c'est pour me donner l'autorisation d'ester en justice, donc qu'il y a cette délibération. Pareil. Ouais. Donc je passe au vote. Abstention. Vote contre. Changeable. Pourquoi il n'est pas venu, Rémi? L'appel, hein? Il fait de mauvaise humeur. Il était là hier soir. Bah oui. 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 Alors, j'ai bien fini là. J'ai mis c'est dernier. Quelques annonces. Le prochain conseil municipal, ça sera le 28 août. On en fera pas en juillet. Sauf urgence. Je vous rappelle les prochaines manifestations. Demain soir, il y a la guinguette dans le parc. Le forum des associations qui sera le 30 089. Il doit y avoir une erreur. Le 30 août. Ok. Le 30 août, après-midi, dans le parc. Là, ça part en couille. Hein. Et on est déjà au marché de Noël. Non, attends un peu quand même. Il m'a mis ça au marché de Noël. Heureusement. J'ai que ça pour la fin d'année. Bon, pour info, ça sera le 6 et 7 décembre. Et inauguration de la piste cyclable. Ah bah, C'est pas encore fixé, mais, Pas la date, c'est mais- pas encore fixé. En septembre. et j'ai chargé Patricia de nous occuper de tout ça. Chargé, Patricia. Le 11 novembre aussi. Attends, je serai Oui, pas, mais ça, je c'est- serai pas toute seule, hein. Mais je suis avec toi. Très bien, je pars. Le 11 novembre. Merci.